Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le cinéma authentique africain, un cinéma produit par les Africains pour les Africains. Festado TV Productions, une société de production audiovisuelle togolaise basée à Lomé et spécialisée dans la production des films en langue. Nous disposons d'une web TV, un studio de télévision et de cinéma. Nous produisons des spots de films publicitaires, des films institutionnels, des longs et courts métrages, des séries télévisées, des documentaires. Nous utilisons les dernières innovations techniques afin d'accomplir les transcriptions aboutissant au sous-titrage ou à des doublages de voix. Pour toute information, contactez-nous sur le 93 10 22 22. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Alors, chers cinéphiles, chers amoureux du cinéma, chers cinéastes, chers téléspectateurs, vous êtes au cœur de la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma. Aujourd'hui, je reçois le pays hôte de cette 7e édition du cinéma togolais. Et ce n'est pas donné à n'importe qui, je suis le seul animateur ici au Togo qui vous donne ce plaisir, qui vous fait ce plaisir de vous recevoir, le pays hôte, le Niger. Et je ne reçois pas n'importe qui, mais je reçois le directeur général de du Centre national du cinéma et images animées du Niger, que je reçois pour vous ici avec son associé, son collaborateur. Ils vont nous parler ils vont se présenter, ils vont nous dire comment est-ce que ça se passe le Niger, comment est-ce que ça se passe le cinéma du Niger, comment est-ce que les cinéastes se défendent, comment est-ce que le cinéma du Niger essaie de s'exporter pour qu'ensemble on célèbre le cinéma africain. Donc, soyez là, ne bougez pas, je dis bonjour, bonsoir au directeur général. Bonjour. Bonjour. Donc, je dois me présenter. Oui. Je m'appelle Sani Magori, je suis producteur. Réalisateur et je suis le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger. Comme vous l'avez dit, le Niger est le pays invité de cette édition, ce qui est un honneur pour nous parce que pour la première fois que le Togo pense à inviter un autre pays, donc son choix s'est porté sur le Niger. Et c'est avec respect et admiration que nous avons accepté l'invitation du Togo pour marquer notre amitié, notre solidarité et en même temps permettre, comme vous l'avez dit, la visibilité de notre production, la visibilité de notre cinéma et créer aussi un lien vraiment entre les professionnels qui existent déjà du Niger et du Togo. Et nous avons été reçus ici avec honneur et le Niger qui est massivement présent ici, qui est dignement représenté. Donc sous la houlette de l'ambassadeur, son excellence, nous ont accueillis ici avec les Nigériens parce que lui il est du Haut Conseil du Nigérien au Togo. Donc ils sont là. C'est leur invitation, c'est notre invitation, c'est ensemble que nous essayons d'honorer cette invitation. Je suis très content de vous recevoir, directeur général. Donc, comme vous le savez, comme vous pouvez déjà le voir, le directeur, il n'est pas seul, il est aussi avec les représentants du Haut Conseil. Du Haut Conseil des Nigériens ici au Togo. Donc, c'est monsieur je m'appelle Mohamed Naout Anarba, je suis le chargé à la communication du Haut Conseil nigérien au Togo. Donc, ravi de vous connaître, ravi d'être parmi vous. C'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir pour le Niger. Et nous sommes là pour les accompagner. Et nous sommes là aussi pour vous accompagner. Nous sommes là pour accompagner tout le monde. Exactement. Dans notre bonheur, dans le bonheur de nos populations. Exactement. Dans le bonheur de nos amis, de nos frères cinéastes qui veulent faire de ce métier une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et qui permet aussi de véhiculer, de faire passer le message de ce qui est bon pour nous. Exactement, exactement. Je suis content de vous recevoir, monsieur. Directeur général, dites-nous comment est-ce que vous avez reçu l'invitation? L'invitation est venue par une voie hiérarchique. D'accord. C'est le ministre togolais de la culture et du tourisme et de l'artisanat qui a envoyé l'invitation à son homologue du Niger pour inviter le pays à honorer de cette invitation. Et naturellement, c'est à nous deux, les deux directions de cinéma, qui doivent conclure, accepter, proposer et entériner cela. Donc effectivement, comme déjà nous sommes dans un réseau, nous collaborons déjà avec le DCN ici, dans plusieurs activités, et quand il m'a informé, j'ai trouvé que c'est une opportunité pour nous
de se rapprocher encore davantage. Donc il n'y a pas eu de problème sur le côté diplomatique. Le côté institutionnel et également le côté technique. On n'a pas eu assez de difficultés. Sauf comme vous savez, il faut des moyens, donc c'est peut-être ça qui est un peu limité. En tout cas, notre délégation n'était pas venue à 100, 200 personnes parce qu'il fallait aussi que les Togolais préparent aussi l'hébergement. L'hébergement et la restauration. Si on vous donne 10 places, donc vous allez amener 10 personnes. Ah, exactement. Donc exactement, c'est ça que ça... D'accord. Nous allons loin de parler du pays hôte, nous allons parler, pourquoi pas, du cinéma du Niger. Et en tant que directeur général de la direction de cinématographique au Niger, comment se porte le cinéma du Niger aujourd'hui? Merci beaucoup. Effectivement, je suis le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger. D'accord. Qui est un établissement public qui a été créé depuis 2008. Avec pour mission de relancer le cinéma nigérien, qui était quand même le pionnier du cinéma en Afrique. Parce que le Niger était le premier pays qui a remporté les talons de Yenega. C'est vrai. En 72 avec Oiseau Polygame de Umaru Ganda. Donc nous avons une très longue tradition. Et nous avons aussi Jean Rouch, qui est quand même celui qui a amené la caméra miniature ici même en Afrique et même inspiré la création de la petite caméra dans le monde. C'est lui, il a commencé ce premier pas de cinéaste au Niger, où il a formé un certain nombre de cinéastes qui ont quand même porté très haut le cinéma africain avant de porter même le cinéma nigérien. Quand il y a eu les indépendances, parce que tout a commencé dans les années 47. Ah, c'est long ça. Donc quand les indépendances sont venues, les frontières sont tracées, donc chaque cinéaste a regagné son pays. Effectivement, et le FESPACO est né également à partir des idées qui sont sorties du Niger. Ça, c'est la parenthèse. Ah ouais. Donc bon, chers téléspectateurs, je pense que vous venez de vivre avec moi un peu les informations, disons, très important que vous n'avez peut-être jamais eu quelque part, et ça se passe ici, au cœur du cinéma et à la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma. Je suis très content d'avoir un pionnier du cinéma et pas des moindres du cinéma du Niger, qui fait partie des cinémas un peu, qu'on va dire, les cinémas embryonnaires de l'Afrique en tout cas. Et comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre producteur, réalisateur et directeur général? Bon, moi je suis, au tout début je suis un agronome, je suis un ingénieur en agronomie. Le directeur veut faire tout, hein. Le directeur est un entrepreneur pas possible. Je suis un ingénieur en agronomie, j'ai été formé en Algérie. D'accord. Et j'ai exercé le métier pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, je suis journaliste, je suis correspondant permanent d'un magazine de la femme. Amina, peut-être que certains d'entre vous ont connu, un magazine de la femme. Et ensuite, je suis allé me former en cinéma à l'université Gaston Berger, où je suis sorti avec un diplôme de réalisateur. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai fait mes films et j'ai créé ma boîte pour produire aussi des films des autres camarades qui n'ont pas les possibilités de s'autoproduire. Donc voilà comment est née ma passion. Et tout a commencé en 2008, voilà, et jusqu'en 2016. Et en 2018, donc 10 ans après, j'ai été nommé directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger, où j'ai un cahier de charges, j'ai une mission, et je crois que ça se passe bien. Pour répondre à votre question, je peux dire que le cinéma nigérien se porte pas mal. Pourquoi? Parce que, comme tous les autres cinémas africains, nous souffrons d'un problème de moyens financiers. Voilà, mais les idées sont là, elles sont très fertiles. Les gens créent, les gens produisent, ils se donnent les mains, ils coopèrent avec des structures étrangères pour coproduire. Donc, ce qui fait que nous avons quand même chaque année, en tout cas, des films qui se font parler d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Inders, vous avez entendu parler de L'Envoyé de Dieu qui a cartonné au FESPACO. Vous avez entendu parler de L'Arbre sans fruits, vous avez entendu parler des Cris de la Tourterelle. Donc tous ces films ont été faits par des Nigériens, mais en coproduction avec des structures extérieures qui trouvent un peu plus de moyens, qui connaissent un peu plus le chemin pour trouver les moyens et pour faire des films. Donc je peux dire en moyenne aussi, il y a des films qui se font avec des fonds locaux, avec des initiatives locales, avec des énergies locales. Donc là aussi, il y a des films qui se font aussi en coproduction avec le Nigeria. Puisque vous savez, le nord du Nigeria et le sud du Niger, nous avons une longue frontière, nous avons une longue tradition. Et les films qu'on appelle les Dandali, qui sont de Kannywood. Kannywood, c'est un peu l'équivalent de Nollywood, mais du nord. Voilà. Donc ils font des films en Hausa, en langue dominante du Niger. Et il y a des cinéastes qui collaborent avec eux. Donc nous avons ces trois types de production. Il y a des productions locales qui sont faites 100% avec des budgets locaux. Il y a des productions qui sont faites avec le Nigeria. Il y a des productions qui sont faites avec l'extérieur comme la France, l'Allemagne, etc. Alors c'est bien ça.
C'est bien de savoir quand même que le cinéma du Niger se défend pas mal, parce qu'en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour le cinéma africain, le fait de nous voir rayonner, faire rayonner plus le cinéma africain sur d'autres cieux, et recevoir le chargé de communication du Haut Conseil du Niger. Comment est-ce que ça se passe, la collaboration avec le Haut Conseil et la direction nationale du cinématographie du Niger? Comment est-ce que quand on finit de faire les films aujourd'hui au Niger, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on pourrait peut-être organiser des projections ici pour les Nigériens ici de visualiser? Est-ce qu'on a déjà pensé ou essayé d'avoir ces genres de réflexions pour essayer d'exporter ce qu'on produit déjà au Niger ici pour les compatriotes qui sont à l'extérieur de visualiser, parce que le cinéma en tout cas c'est nos cultures qu'on porte, c'est nos mœurs, c'est nos traditions. Et comment est-ce que vous régularisez ce côté, ou comment est-ce que vous pensez travailler sur ce module-là par exemple? Bon, merci de m'avoir donné l'opportunité de nous exprimer au nom du Haut Conseil nigérien au Togo sur votre plateau Festado TV Production. D'abord, je vais commencer par les remerciements. D'abord, merci pour les autorités togolaises au plus haut niveau, au plus haut sommet. Merci. Son Excellence le Président de la République, le gouvernement, la population. Parce que sans paix, il n'y a pas d'activité. Exactement. Donc on remercie Dieu, on les remercie. Deuxièmement, l'information est venue par nous par le canal officiel. Généralement, bon, c'est l'ambassade qu'on informe, l'ambassade écrit pour nous informer. Donc toutes les informations que nous recevons, que ce soit du ministère de la Culture, que ce soit des autres ministères, que ce soit du gouvernement togolais, généralement, ça passe par le canal officiel. Voilà, c'est l'ambassade et l'ambassade nous informe. Donc on est en étroite collaboration. S'il y a quelque chose aussi avec nous, c'est à l'ambassade qu'on s'adresse, et l'ambassade adresse aux affaires étrangères. Et c'est comme ça que le circuit est fait. Maintenant, en ce qui les concerne, c'est vrai, nous sommes des Nigériens vivant au Togo, mais ils ne peuvent pas s'adresser directement à nous sans passer par l'ambassade. Donc ils passent leur ministère par l'ambassade, parce que je rappelle que c'est l'ambassade qui représente l'État nigérien ici. Exactement. Et le Haut Conseil représente la population, c'est les représentants directs de la population. D'accord. Maintenant, quand vous voulez toucher la population, il faut d'abord toucher l'État. Et c'est en collaboration avec l'État qu'on fait tout. Maintenant, nous sommes à notre première édition. Et moi, personnellement, c'est ma première fois de venir ici à la 7e édition. C'est la 7e édition qui est la première. Donc, on est venu les épauler. Oui. On a apporté notre petite contribution en ce qui concerne l'organisation et en ce qui concerne les petits travaux qu'on peut faire, la communication. Oui. Parce que c'est nous qui savons là où résident les Nigériens ici au Togo. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tout ce qu'ils nous demandent, dans la mesure du possible, on le fait. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec eux. D'accord. Voilà. Donc, je peux rajouter, en fait, effectivement, la communauté, la diaspora, comme toutes les autres diasporas, généralement, ils découvrent les films nigériens quand il y a une sortie ou quand la télévision passe les films. Vous savez que nos chaînes nationales sont sur le bouquet Canal+. C'est vrai. Donc, généralement, ces chaînes nationales diffusent les films nigériens. Donc, c'est comme ça que les diasporas aussi découvrent certains films. Et comme eux aussi, ils ne sont pas tout le temps ici, ils rentrent au Niger, ils reviennent, donc d'autres ramènent des films. Et puis, aujourd'hui, encore, beaucoup de films sont sur YouTube. Donc les gens ont accès. Mais en ce qui concerne notre présence ici, c'est vraiment la première fois que des cinéastes nigériens arrivent de façon officielle. Mais sinon, il y avait un jeune qui avait un projet qui s'appelle Afrique c'est nous, et qui était venu ici en séjour ici, qui s'appelle Serge Clément, et qui est venu ici au Togo pour tourner des films avec des Togolais. Je pense que beaucoup peuvent peut-être l'ont côtoyé, pour un festival qui aura lieu au Niger, qui s'appelle Afrique c'est nous, où toutes les séries, parce que c'est des séries qu'il fait, dans chaque pays, il va les projeter à Niamey en grande pompe. Et également pendant notre séjour ici, à part les films qu'on a montrés ici en sélection, parce qu'il y a 5 films qui sont en sélection, il y a 3 qui sont officiellement dans la sélection, et il y a 2 autres qu'on a montrés le jour de la journée qui a été dédiée au Niger. Et maintenant encore, à partir d'hier, il n'y a plus de films nigériens qui sont, mais on va aller dans les quartiers où se trouvent les Nigériens et faire des projections. Donc là, on collabore avec eux. Ils vont nous désigner des quartiers où c'est stratégique. Et ensemble, on va choisir les films, puisque les réalisateurs sont là, aller rencontrer notre communauté, leur montrer les films, leur parler. Hier, l'ambassadeur est venu prendre un lot de films nigériens. Voilà, j'espère qu'il va les exposer à l'ambassade. Et que ceux qui ont envie de les prêter pour regarder,
il n'y a aucun problème, on va le faire. Donc voilà comment se fait notre collaboration. C'est tout ce qu'on souhaite parce qu'il est important quand même que les ressortissants qui vivent quand même au Togo puissent être en contact en tout cas de leur histoire, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on est en Afrique et nos cultures sont presque les mêmes, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est presque les mêmes. Par exemple, hier j'avais montré le film que j'ai fait qui s'appelle Le Cri de la tourterelle, qui est carrément sur la diaspora, sur la migration. D'accord. Voilà, et qui a été bien reçu avec des larmes parce que chacun des Nigériens, et même pas des Nigériens qui se sentent concernés. Ils se sentent concernés au premier degré. Exactement. Voilà, et vraiment, c'est des films qui ont été très bien reçus. Donc nous pensons que les Nigériens qui sont ici vont prendre goût, parce qu'il faut aussi déclencher le goût. Hein. Ça ne vient pas tout de suite. N'est-ce pas? Il faut provoquer le goût, donner l'appétit à la personne pour que lui, il le réclame. Voilà. Sinon, donc, nous sommes dans cette optique. C'est bien de vous avoir, monsieur le directeur. Nous n'allons pas prendre trop votre temps. On vous dit un sincère merci de passer ici sur notre plateau. On va vous laisser placer un dernier mot et, avant de vous laisser, parce qu'on sait quand même que vous avez beaucoup de choses à faire. Très bien. Donc, le dernier mot que j'ai à placer, c'est que vraiment nous sommes très heureux d'être là. Merci. Et toute ma délégation, chaque membre va participer à une des formations. D'accord. Vous allez recevoir tout au Togo. En même temps, moi-même, j'ai animé une masterclass aujourd'hui, cet après-midi, sur les documentaires de création. Oui. Et je fais partie également du jury de la sélection nationale long métrage. Donc, j'ai vu des films togolais. Je suis émerveillé de voir la production togolaise. Vraiment, je sais que vous n'avez pas de moyens, vous en avez fait. Et maintenant que l'État a décidé de vous mettre de l'argent, je pense que vous n'avez aucune excuse. Alors, produisez, défendez votre culture, protégez votre patrimoine. Exactement. Merci, monsieur le directeur général. Je profite de cette occasion. Le dernier mot que je veux, c'est d'abord de dire à nos téléspectateurs, à nos cinéastes, d'avoir confiance en nous-mêmes et d'essayer de consommer ce que nous-mêmes nous produisons. Exactement. Donc, consommons ce que nous produisons, ayant confiance à nos jeunes talents, à nos productions locales. Et je pense qu'on va s'en sortir. Arrêtons d'exporter tout de l'extérieur. Essayons de produire chez nous et de consommer chez nous. Donc, c'est le seul mot que j'ai à dire. Merci Sinon, beaucoup. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je n'ai pas de meilleure conclusion à tirer que de consommer local. Et arrêtons un peu d'exporter tout. On peut exporter, hein, on peut essayer de faire le mixage, mais c'est pas tout qu'il faut exporter, c'est pas tout qu'il faut consommer. Consommons beaucoup plus ce qui est de local. Il n'y a pas de meilleure conclusion que ce que le chargé de communication a passé. Je vous laisse un instant pub, on revient pour d'autres invités. À tout à l'heure. Ciao. Le cinéma authentique africain, un cinéma produit par les Africains pour les Africains. Festado TV Productions, une société de production audiovisuelle togolaise basée à Lomé et spécialisée dans la production des films en langue. Nous disposons d'une web TV, un studio de télévision et de cinéma. Nous produisons des spots de films publicitaires, des films institutionnels, des longs et courts métrages, des séries télévisées, des documentaires. Nous utilisons les dernières innovations techniques afin d'accomplir les transcriptions aboutissant au sous-titrage ou à des doublages de voix. Pour toute information, contactez-nous sur le 93 10 22 22.